Ali, tu me donnes un petit café, s'il te plaît? Mais, je vous connais, vous? Ouais, Ah bon? Ouais, je vous ai vu, non pas à la télé, sur Internet. Ah bon? Vous avez fait une petite conférence très sympa, très claire, sur le partage du temps de travail. Ah oui, Pour un nouveau parti, pas mal du tout, là. oui c'est possible, ouais. Effectivement, il y en a. Bon, je peux vous poser une petite question, du coup? Vous me dérangez, tant que je vous ai sous la main, là? Ouais, ouais. Alors, déjà, vous parlez toujours du même exemple, là. Maminova, Fleury Michon. Ouais. C'est fiable? C'est faisable maintenant, ça? Ah oui, Alors, oui. et deuxième petite question, hein, comme ça, tant que je bois mon café, vous me répondez. Alors, et pareil, alors, pour les boulots comme le mien, là, c'est vrai qu'on est passé aux machines, etc. Donc, ok, il y a eu des gains de productivité, etc. Et puis, mon boulot à moi, il est dur. Dans la rue, c'est dur. Donc, du coup, on peut le partager facilement. Mais les cadres au bureau, c'est pas aussi simple que ça. Les 35 heures, c'était le bordel de. Tout le monde ne peut pas passer aussi facilement. Ah oui, c'était un peu la pagaille, ouais. Alors, Fleury Michon d'abord, Marinova, tout ça. Ah mais ça c'est fiable à fond. Pourquoi? Parce que c'est pas une légende qu'ils y seraient passés ou que peut-être ils y sont passés il y a plus de 15 ans. Et donc en plus, on a le recul pour voir comment ça s'est passé. Et ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, quand vous allez dans un supermarché, Jambon Fleury Michon, eh ben, ils se vendent comme les autres. Et ils sont même numéro 1 de leur secteur. Et pourtant, la plupart des entreprises ne bossent que 32 heures par semaine, 4 jours par semaine. À l'époque, c'était la loi Robien, ça s'appelait, député à l'époque. Et ben, ils avaient donné des exonérations de charges, ils leur ont enlevé des charges qui font que ça ne leur coûtait pas plus cher. Donc en fait, eux, ils passent à 4 jours et en échange, l'État, il leur enlève des charges. C'était gagnant. Et ils ont embauché 12-13% de personnes en plus. Alors ok, mais du coup, si ça marche depuis 15 ans, pourquoi les autres, ils sont pas passés au même truc? Alors, il y en a d'autres qui y sont passés. Environ 400-500 boîtes qui sont passées à 4 jours. Et puis ensuite, ça c'était fin des années 90. Hein. Et à ce moment-là, il y a les lois Aubry qui arrivent et qui prend le problème d'une autre manière avec les 35 heures. Ça a eu du bon, ça a créé un peu des emplois, mais ils ne sont pas pris de la bonne manière. Ça a été la pagaille dans les hôpitaux, ça a été, comme vous dites, la pagaille pour les cadres. Bon, et du coup, ça s'est arrêté là. Le mouvement s'est arrêté là parce qu'ensuite, la droite est arrivée. Ils ne savaient pas trop quoi dire, il y a eu la dissolution. Donc ils ont dit, bah, en fait, on va taper sur les 35 heures parce que le temps de le mettre en place était un peu la pagaille. Il y avait une petite opportunité politique de pouvoir taper dessus. Ils tapent dessus, ils gagnent. Donc la droite dit, bah, quand on tape sur les 35 heures, on gagne, on continue. Et la gauche dit, bah, quand on fait les 35 heures, on perd, donc on arrête. Et le débat, il s'est figé là depuis 10 ans. Donc il y a ces deux camps qui se sont figés. Mais heureusement, il y a des partis comme Nouvelle Donne, par exemple, qui disent, bah, si, on peut, non seulement il faut en reparler, mais en plus, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Ils ont essayé tout le reste avec leur vieille lune et la croissance, la compétitivité. Ils sont au bout du bout de ce truc qui ne marche plus. Mais ils n'osent pas réinventer, réouvrir les choses. Donc il faut en reparler. Bon, donc c'est viable, ça me rassure. Ah oui, ça marche. Et alors, la petite question, alors pour les cadres, comment on fait? Les gens qui ont de la réflexion, de la créativité et qui peuvent peut-être pas forcément morceler leur travail, quoi. Ouais, mais ça c'est. On dit 4 jours parce que la majorité des gens, leur rythme de travail naturel, c'est la semaine. Donc pour simplifier, on dit 4 jours. Mais en fait, c'est 4 jours à la carte. On ne va pas aller perturber les gens, on ne va pas changer leur façon de travailler pour faire passer une mesure. Donc pour beaucoup de gens qui travaillent en mode semaine, ça va ressembler aux 4 jours par semaine. Et puis pour ceux qui travaillent, qui ont des rythmes à l'année, les chercheurs, des cadres, etc., ça va être 4/5e, mais à la carte. Il faut que ce soit négocié, il faut choisir. On ne va pas aller mettre une nouvelle fois la pagaille comme il y a eu pendant les 35 heures. D'accord. Ouais. Du coup, on prend son temps, on fait de la pédagogie, quoi, finalement. Bah, on fait de la pédagogie avant pour l'expliquer, ensuite on fait de la négociation, et ensuite on prend le temps de le mettre en place sur un rythme qui est adapté à chaque secteur. Si on veut le faire pour les infirmières, il faut 2 ans pour former les infirmières, parfois 3. Donc si tout de suite on le fait passer, il en manque des infirmières. Donc si on dit bah, il faudra là aussi y passer, on sait à l'avance qu'il faudra prendre 2 ou 3 ans. Donc dans chaque secteur, on va prendre son temps, mais on va le faire. D'accord. Super, hein. Je retourne bosser, j'ai vu le marché là. Ah ouais, bah ouais. Mais merci. Hein, bonne journée. Et je peux vous poser une petite question moi aussi, parce que j'ai pas vu le truc sur internet, là, la conférence que vous avez fait là. Ouais. Mais du coup, vous pouvez me faire un petit résumé Pourquoi Alors, le partage du temps de travail, c'est si indispensable que ça? ah ouais, y a pas, si on veut vraiment s'attaquer au chômage, on peut faire d'autres trucs, hein, mais ça aura un effet comme ça. Le gros effet, il n'y a plus le choix maintenant, il faut faire ça. L'idée de base, c'est que là, depuis 30 ans, 40 ans,
il y a de plus en plus de machines. Bah là, vous avez une machine qui fait du café, c'est plus rapide que. Il y en a partout des machines. Bon. Oui, et puis pour le collègue, effectivement, il y a ces machines à lui pour nettoyer la rue, tout ça. Pour nettoyer la rue, maintenant ils ont des trucs automatiques. Bon. Et il y a tellement de machines qui sont arrivées partout. Hein. C'est-à-dire que dans l'agriculture, dans les services, dans l'industrie, il y a des robots, des machines, des logiciels, etc. Et ben, on arrive à produire la même chose, voire un peu plus, mais avec moins de monde. Et comme la population active, bah, les Français ils continuent à faire des bébés, il y a du monde qui se présente pour travailler, mais il n'y a plus assez de travail. Alors on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les casser les machines. Et puis la plupart du temps, les machines, elles aident aussi les gens à certains métiers, à ce qu'ils soient moins pénibles. Sûr, ça file des coups de main. On est plus intelligent, on travaille plus vite, on s'organise mieux. Bon, à la base, c'est un progrès. De toute façon, c'est là. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une personne sur 10 qui est au chômage. Bon, c'est absurde. Et donc du coup, on s'est dit, ben, non, on va faire comme on a fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Au début, où on attaque, on travaille 7 jours sur 7, on travaille 12 heures par jour, puis des machines arrivent, nous permettent de plus travailler le dimanche. Et puis le siècle, il avance, et d'autres machines arrivent et nous permettent de plus travailler le samedi. Et puis d'avoir des vacances, des congés payés. Bon. Et là, il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée de machines. Hein. Pas seulement Internet, pas seulement les robots industriels, il y en a partout. Dans les banques, les guichets automatiques, il y en a partout. Et face à cette vague-là, on pourrait travailler moins. On fait comme s'il n'y avait pas les machines, on continue à travailler comme avant, mais la conséquence, c'est 5 millions de chômeurs. C'est absurde. Et alors du coup, là, quand tu expliquais aux potes l'histoire de Fleury-Michon Marinova, ça veut dire que quand même, si on partage le travail, ça va faire des économies pour les chômeurs qui sont un coût, mais globalement, dans la balance, on va quand même y gagner. C'est viable, enfin, on peut... En fait, l'idée, c'est qu'on fait ça, on dépense rien. Ouais. Aujourd'hui, là, tous les mois, il y a de l'argent qui arrive des caisses sociales qui tombent, qui est utilisé pour donner des allocations aux chômeurs, Ouais. les prestations. Et puis il y a de l'argent qui est utilisé pour les accompagner, pour les former, pour qu'ils aient des services moins chers, comme les services de transport, etc. Donc tous les mois, cet argent-là, de toute façon, il est dépensé. Et nous, on dit, c'est absurde de dépenser de l'argent pour l'inactivité. On va prendre cet argent-là, le même, on n'en dépense pas en plus. On prend le même et on le donne aux entreprises à condition qu'elles l'utilisent pour embaucher. Il n'y a pas de fuite en avant de la dépense publique, pas du tout. On le déplace simplement. D'accord. Ouais. Bon, super. Ça marche. Excusez-moi, je peux vous embêter encore par une petite question là? Oui. Parce que du coup, j'ai entendu là, ce que vous disiez. Bon, alors, si j'ai bien compris, et puis avec des trucs que j'ai lus d'avant, en gros, vous dites que c'est un peu inéluctable, quoi. C'est que tout le XXe siècle, le temps de travail a diminué, et qu'en plus, vu un peu la misère, le chômage, avant que ça pète, il faudrait peut-être l'anticiper. C'est un petit peu ça que vous dites, quoi. Ah bah oui, c'est carrément ça que je dis, oui. C'est-à-dire que là, si on fait rien, c'est certain que le chômage va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'en face, les scientifiques, la recherche et le développement, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Donc là, ce qui nous prépare, vous avez dû entendre parler dans les journaux, là vous prenez n'importe quel journal, les imprimantes 3D, les robots, les logiciels, l'intelligence artificielle, enfin. Donc on n'est pas du tout au bout du système, on est au bord d'une nouvelle marche, alors qu'on a déjà 5 millions de chômeurs à Pôle emploi. Donc il faut tout de suite s'y attaquer là, sans attendre. D'accord. Mais sinon, quand même, Ouais. le bénéfice social, il va être réel, ou est-ce qu'on ne s'adresse pas un petit peu à un citoyen idéal imaginaire qui fait que quand on va avoir plus de temps, qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir au café, on va être devant la télé à... Il y a des gens peut-être qui vont aller au théâtre ou s'occuper de leurs enfants, faire du sport. Mais moi, par exemple... Le truc, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont plus les moyens d'aller se prendre un café parce que à partir du 20 du mois, ils n'ont plus d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas amener leurs enfants au cinéma alors qu'ils aimeraient bien les emmener parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, en fait, remettre des gens sur le marché du travail, déjà, ça va créer de l'activité. Après, ce que les gens vont faire de leur temps libre, voilà, ça, c'est pas à l'État et c'est pas aux politiques de savoir. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, ce que je vois, c'est que quand les gens ont eu le dimanche, ils ne se sont pas ennuyés. Quand les gens ont eu le samedi, ils ne se sont pas ennuyés. Et puis, il y a tellement de choses à faire, y compris grâce à la technologie. Aujourd'hui, on a des accès à tout le savoir. Quand on voit tous les films qu'il y a à voir, tous les livres qu'il y a à voir, toutes les assos qui demandent des bénévoles, toutes les personnes qui n'ont pas le temps de bien s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, je ne suis pas inquiet sur le fait que les gens vont trouver leur temps et surtout, chacun fait comme il veut. D'accord. Bon, en même temps, je disais ça, mais c'était pour vous tester parce que là, moi, en l'occurrence, j'ai posé une RTT, je vais prendre le petit à l'école, on a un rendez-vous médical. Donc continuez, hein, parce que s'il faut dans la rue pour ça, j'y vais moi. Et ouais, quand les papas vont chercher les enfants à l'école, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça remet de la parité et ça, on va continuer. Allez, bonne continuation. Hein. Bonne journée. Finissez le café surtout. Au revoir.